L'équipe Aquali vous présente son projet de fin de bac, le traitement des eaux minières du lithium. Le lithium est devenu un pilier fondamental de notre économie moderne. Avec un marché mondial atteignant 93 000 tonnes par an, il est au cœur de multiples industries, mais son rôle dans les batteries en fait un matériau d'une importance stratégique capitale. La première étape dans plusieurs usines de traitement de minerais consiste à broyer la roche en poudre et d'utiliser de l'eau pour mettre en solution le minerai. Considérant que certaines mines peuvent traiter des centaines de tonnes de minerais par jour, énormément d'eau est nécessaire pour poursuivre les opérations. Des millions de litres d'eau sont utilisés et contaminés par jour. Toute cette eau doit être traitée pour être non toxique à la vie aquatique avant de pouvoir être rejetée à l'environnement sous peine de sévères sanctions du gouvernement. Tout commence par l'élimination des matières en suspension, comme le sable et les roches. Ces particules solides sont retirées grâce à des procédés de décantation. Tout d'abord, l'eau passe dans un bassin de coagulation. À ce stade, un coagulant est ajouté, ce qui favorise le regroupement des particules fines en plus grosses particules. L'eau est ensuite dirigée vers un bassin de flocculation, où un mouvement doux est appliqué pour permettre aux particules formées de s'assembler en flocs plus grands et plus denses. Les flocs ont besoin de temps pour se regrouper et s'alourdir. C'est pourquoi l'eau est acheminée vers un bassin de maturation. Cette étape permet aux particules lourdes de se former pleinement, facilitant leur séparation. Enfin, l'eau arrive dans un clarificateur. Ici, les boues formées lors des étapes précédentes sont séparées de l'eau clarifiée. Les boues sont retirées pour être traitées ou valorisées, tandis que l'eau clarifiée poursuit son chemin vers les étapes finales de traitement. Après ces étapes de pré-traitement, l'eau est dirigée vers les tamis moléculaires de HMNO2. Ces tamis sont conçus pour capturer le lithium. Une fois le lithium retiré, l'eau passe dans une résine cationique. Cette résine capture les cations, c'est-à-dire les particules chargées positivement. L'eau poursuit son chemin vers une résine anionique, où les anions, qui sont les particules chargées négativement, sont éliminés. Pour garantir l'efficacité des résines, celles-ci doivent être nettoyées avec de la soude caustique et de l'acide chlorhydrique. Les tamis d'HMLO2 permettront l'enlèvement du lithium de façon sélective des autres contaminants. Le lithium remplace les atomes d'hydrogène entre les couches d'oxygène et de manganèse. Les autres cations seront éliminés à l'aide de la résine cationique par échange avec les atomes d'hydrogène. Parmi les métaux dissous enlevés, on retrouve l'aluminium, le fer et le magnésium. Ensuite, les anions seront retirés à l'aide de la résine anionique par échange avec les hydroxydes. Parmi ces anions, on retrouve les bicarbonates et les sulfates. Venez nous voir au Méga Génial le 29 et 30 novembre au centre sportif de l'Université de Sherbrooke.